Oh, bonjour, très chers frères et sœurs. Je voulais continuer sur cette observation. J'étais en train de dire, c'est mon opinion personnelle, ma prière, ma réflexion personnelle. Je pensais, je demandais à Dieu, et Dieu m'a donné ces quatre choses. La première des choses, j'ai posé la question, quel est l'homme fort qui dirige le Congo? Qu'est-ce qui bloque le développement du Congo? Qu'est-ce qui fait que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui? Un pays riche à tous égards, mais pauvre à tous égards. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et le Seigneur m'a donné les mots sorcellerie, les mots idolâtrie, les mots esclavage, les mots paternalisme ou bien colonialisme et les mots corruption. C'est un esprit, la corruption. Je ne comprends pas. Les églises, au lieu de tout le temps, mettez-vous à lutter contre la corruption. C'est un esprit, frère. C'est un démon qui est sur le Congo. Il faut lutter contre ça dans les prières. Il faut commencer à lier cela. C'est là où j'étais en train de vous dire. Ne prenez pas des gens comme Kabila comme exemple, Matata comme exemple, Muzito comme exemple, même Tshisekedi comme exemple, qui encore, Katumbi comme exemple. Tous ces gens-là sont des corrompus. Toute l'élite du Congo est corrompue. Et ce sont des gens qui nous aliènent. Et tant que nous n'avons pas encore brisé cela, nous n'allons pas nous éclore. Le développement du Congo sera toujours une utopie. Le destin du Congo sera toujours une utopie. Alors il faut briser, c'est l'homme fort. Ce sont les hommes forts qui contrôlent le Congo. Peut-être le Saint-Esprit va te montrer encore autre chose. Je serai l'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux, le premier à vouloir savoir ce que le Saint-Esprit t'a dit sur le Congo. Mais au niveau de la famille, quels sont les hommes forts qui peuvent se trouver dans nos familles? Je ne sais pas. Ça, si tu veux vraiment, il faut commencer par toujours au niveau du pays, il faut au niveau de la famille et au niveau personnel. Alors là, par exemple, je donne au niveau de la famille, mais au niveau personnel, c'est toi-même qui dois chercher. Même au niveau de la famille, c'est toi-même. Je donne seulement des pistes et des réflexions. Il faut réfléchir, mon frère, ma soeur. Alors maintenant, quel est l'homme fort qui pourrait diriger nos familles, bloquer la prospérité de nos familles? Quel est cet homme fort? Quel est l'esprit, les démons qui pourraient bloquer les développements, la croissance, la prospérité, le succès de l'Église? Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 14, verset 17, « Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. » Alors, il y a des caractéristiques, ce qui montre que vraiment une personne est arrivée dans le royaume de Dieu. Cette personne, si tu as été transporté du royaume du ténèbre, tu es dans le royaume de Dieu, cette personne va montrer l'amour. On a parlé du royaume de Dieu de l'amour, on en a parlé. Va montrer la paix, il y aura la joie, il y aura la justice, et il y aura la prospérité. Tu vas prospérer. Je pense toujours à Matthieu chapitre 13, verset 13. La Bible dit là-bas que quand la parole de Dieu, quand un semeur est allé pour semer, et il a semé, et puis il y a différents terrains, et puis il y a une semence qui est tombée sur les bons terrains, et cette semence a rapporté 30, 60 et 100%.
Alors, moi, personnellement, je pense que je suis encore au niveau des 30%. Ouais. Peut-être aussi 60, je ne sais pas. Ma bénédiction, mais la volonté parfaite de Dieu, la prospérité, la volonté parfaite de Dieu est que nous arrivions d'être bénis au niveau de 100%. Mais est-ce que beaucoup de chrétiens expérimentent cette croissance au niveau des 30, au niveau des 60, au niveau de 100? Vous voyez toujours les doubles et les doubles, ou les triples même. Alors, quand tu viens dans le royaume des frères, tu vas, même tu n'as rien, mais tu ne vas pas manquer à manger, tu ne vas pas manquer à boire. Dieu va toujours te donner assez pour toi, pour ta famille et tout ça. Mais quand je regarde nos églises, quelquefois j'ai l'impression on manque de tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais moi, je suis dans l'église de Jésus et je manque de tout. Alors, je dois me poser la question, où est le problème? Alors, qu'est-ce qui peut être comme l'homme fort dans la famille? Il y a la malédiction. La Bible dit, dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14, il nous a délivrés de la... Il nous a comment on dit? Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, la malédiction, c'est quoi la malédiction? Peut-être tu es même frustré comme ça. La malédiction, c'est chaque fois quand tu veux faire quelque chose. Regarde, je suis en train de te décrire la malédiction. Tu veux faire quelque chose, c'est comme une mélange. Tu veux faire quelque chose, tout marche bien et tu es même content. Quand c'est juste au moment où ça doit se faire, bam, cette histoire-là, cette opportunité-là disparaît comme ça, tu ne comprends rien et tu commences à te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi toujours moi? Tu parles même comme ça. Pourquoi toujours moi? Chaque fois quand je fais quelque chose, ça n'arrive pas. Quand ça n'aboutit pas, tout marche bien. Alors, frère, si tu es dans cette situation-là, cet enseignement te concerne. C'est un esprit, c'est une malédiction. L'origine souvent des malédictions, c'est l'idolâtrie, l'occultisme, les fétiches et des choses comme ça. Il faut peut-être regarder si dans ta famille, il n'y avait pas de pactes, il n'y avait pas de fétiches, il n'y avait pas d'occultisme. Alors, s'il y avait ça, il n'y a pas, tu ne dois pas avoir peur. Il faut seulement briser ce lien-là dans le nom de Jésus. Et c'est tout. Alors, cette malédiction peut se manifester à des formes différentes. Par exemple, le célibat, la stérilité, la pauvreté chronique, les morts précoces, les maladies chroniques, les chômages chroniques. Frère, des gens très intelligents à l'école, ils sont très brillants à l'école. Tout le monde disait que dès qu'ils terminent, ils ne trouvent jamais du travail. Ça, c'est un problème. La folie. Et quelquefois même, les gens commencent à avoir peur. Tu sais, en tout cas, dans cette famille, les gens deviennent toujours folles, des choses comme ça. Frère, ça, ce sont des esprits. Alors, il faut demander à Dieu, Seigneur, dans cette famille, c'est quoi comme problème? Qu'est-ce qui est cet esprit? Je répète, ce ne sont pas des hommes. N'allez pas, oh, c'est ma tante. N'allez pas, oh, c'est mon oncle. Oh, c'est la... Non, ce ne sont pas des hommes, ce sont des personnalités, ce sont des démons, des hommes sans corps, des démons. Des démons sont des hommes sans corps, ce sont des esprits, mais qui empêchent, alors c'est contre ceux qui empêchent ton développement, qui empêchent ta croissance, qui empêchent que tu arrives à ton destin. C'est contre eux que tu vas combattre et non contre les hommes. Il ne faut pas faire le contraire. Alors frère, la question maintenant est de savoir, de poser, tu dois maintenant poser la question à Dieu, quel est l'homme fort qui contrôle ma famille? Et quand le Seigneur t'aura montré cet homme fort, tu as déjà gagné parce que tu vas les ligoter. Et maintenant, je vais te montrer 4 pistes de solution, comment cette situation va changer. Que le Seigneur te bénisse.